je me serai attaché à quelque chose qui va me laisser. Or, quand Jésus dit venez à moi, il sait que cette réalité-là ou ces réalités-là vont affecter la vie de l'homme. Mais le problème, c'est que l'homme est d'une rébellion qui, en fait, a des racines qui, en fait, d'un point de vue humain, ne mesurent pas ou ne mesurent pas. Et ce qui fait que, durant toute la vie, on passe à côté de l'essentiel. Parce qu'on a cru qu'on est venu sur la terre pour faire fortune. On est seulement là sur la terre parce qu'on doit construire des grandes maisons. Parce qu'on doit boire et manger. Parce qu'on doit, comment dire ça? On doit être en harmonie avec d'abord ce qui est humain. Alléluia. Et on a vu le deuxième jour. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'était hier. J'essaie un temps soit peu de faire un petit résumé en réalité. C'est ce qui nous prend plus de temps. Parce qu'on doit rappeler à ceux qui n'étaient pas là ce qui s'est passé. Et quand le culte dit, ah, ça a duré. Oh, si on avait été tous là, on serait déjà dans le message. Amen. Vous tous qui êtes fatigués. Et on a vu que le fait que l'on refuse d'appartenir réellement à Jésus, parce qu'on appartient en fait à Jésus de manière partielle. Beaucoup, même dans l'église aujourd'hui, sont plus dans le folklore que la véritable relation avec le Seigneur. La véritable communion. Ce qui fait que, par exemple, je prends un exemple qui est visible dans toutes nos assemblées aujourd'hui, et particulièrement au Gabon, c'est qu'en semaine, les gens sont plus occupés à leur chose. Toute la semaine, on ne vient pas aux enseignements, on ne vient pas à la prière, parce qu'on a des raisons. Mais rassurez-vous que vous aurez des raisons jusqu'à ce que le Seigneur vienne vous prendre. Si ce n'est pas quelqu'un qui est mort, si ce n'est pas le mari qui est malade, si ce n'est pas l'enfant, ce sera toi-même. Voici 12 mois qui viennent de passer. Combien de gens ont réussi à ne pas mettre de côté les enseignements? C'est-à-dire ne pas s'absenter pendant un mois. Si on fait le bilan alors que nous sommes en temps de chance, et que c'est ce qui va nous qualifier pour le ciel, je vous dis que 99% des l'église sera en enfer. Tu es avec moi ce matin? Amen. 99% des gens seront en enfer, si ce n'est que ça. Parce qu'on va te dire que quand je sors du boulot, j'ai beaucoup de travail, je suis fatigué. Parce qu'en réalité, tu es venu sur la terre seulement pour travailler. Le travail que tu as là, pour les enfants, pour le mari, pour ce pas l'école, c'est ce qui t'a créé en fait. Dis avec moi, amen. En fait, c'est ce qui t'a créé. Ou bien faire les enfants, c'est ce qui t'a créé. C'est l'argent que tu cherches qui t'a créé. C'est le mariage que tu cherches qui t'a créé. Pourquoi que tu oublies le Créateur? Et on a dit qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'église. Puisqu'il a dit à Pierre, tu es Pierre. Pierre n'était pas Jésus. Hein. C'était un homme comme toi et moi. Qui avait des activités comme toi et moi. Pierre avait un travail qu'on appelait pêcheur. Donc parfois il pêchait la nuit, toute la nuit, et il dormait le matin. Ou alors il pêchait le matin et la nuit sur le repos. Mais Jésus l'a appelé. Pour lui dire, toi, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Pierre n'a pas fait comme toi et moi. Ou quand le Seigneur me parle à l'échelle personnelle, dans mes temps les plus noirs, quand Dieu se révèle à moi, ou quand le Saint-Esprit me dit que ça, laisse ça, suis-moi, nous on raisonne. On donne des grandes raisons au pasteur, ou au responsable. Là, je n'ai pas le taxi, je ne peux pas venir. Là, je ne peux pas parce qu'il y a un mariage. Mais rassurez-vous que les mariages ne vont pas s'arrêter. Le problème des taxis va plus se poser. Mais avec acuité, donc avec une plus grande véhémence.
Alléluia. Les problèmes sociaux vont se faire, puisque Paul a dit à Timothée que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Aucune prophétie d'un prophète ne va changer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Aucune révélation qui vient du prophète ne va modifier ce qui est écrit de manière scripturaire. Donc c'est que c'est établi. Et la première manière par laquelle Dieu passe pour nous parler, ce n'est pas d'abord par le prophète. C'est d'abord par sa parole. Et on voit qu'aujourd'hui, il déclare que plusieurs donneront une foule de prophètes, de docteurs, de pères spirituels. Ils vont les suivre parce qu'ils veulent entendre Dieu. Ils vont laisser l'essentiel. Et voilà pourquoi beaucoup font naufrage. On a beaucoup de gens qui étaient dans l'église autrefois, qui sont dans le monde. Pendant que le dimanche se déroule dans l'église, ils sont assis chez eux ou chez elles. Parce qu'ils ont voulu suivre un prophète, ou bien quand ils sont arrivés, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient avoir, séance tenante. On veut presser Dieu pour lui dire, donne-moi maintenant. Mais Dieu n'est pas notre ami. Ce n'est même pas notre père et notre mère. Physique, quand on peut dire, maman, quand tu me donnes ça, c'est toi qui m'as mis sur la terre. C'est toi qui m'as mis au monde. Quand tu es allé avec mon père le jour-là, est-ce que j'ai demandé à venir au monde? Avec Dieu, tu ne peux pas le faire. Amen. Moïse a dit à Dieu, je veux te voir. Dieu a dit, personne ne peut me voir et vivre. Personne. Mais Dieu a dit, mais comme tu as été fidèle, tu as répondu à mon appel, je te montrerai le dos. Au moins tu verras une partie de moi qui est en réalité l'expression du moi. Et Dieu est passé, Moïse avait rien que le dos. Et malgré ce dos-là, Moïse, à un niveau de sa vie, sous la pression du peuple, la pression, voilà quelle expression en fait du fait que les hommes veulent oppresser Dieu pour une bénédiction, pour un mariage, pour un enfant, pour une élévation, pour un diplôme, pour une nomination. Moïse aussi a été soumis à ça. Au point qu'au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Est-ce qu'il avait bien entendu ou il avait mal entendu? Dieu seul nous dira ça à la fin des temps. Mais il a frappé le rocher. Or, le rocher a été Jésus. C'était la préfiguration de Christ qui devait arriver. Il a dit, parle au rocher pour que l'eau sorte. Et c'est cette même révélation que Jésus donne à la femme samaritaine de puits de Jacob. Quiconque boira de cette eau n'aura plus jamais soif. En d'autres termes, tu rentreras dans ton repos. Si Moïse aurait parlé au rocher, il rentrait dans le repos et il devait voir Canaan. Mais comme il a frappé, il n'a pas vu Canaan. Moïse était fidèle. Moïse était patient. Moïse obéissait à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Voici grosso modo les 2 jours. Amen. Alors, je mets mon chrono. J'ai envie de prendre 45 minutes. Maximum, sinon 30. Amen. On risque de me répéter. Mais plus on se répète dans les mêmes choses, parfois ça embrouille certains. Alléluia. Et ce matin, nous voulons voir, et je vous donnerai du repos. En fait, la pensée ce matin, c'est rentrer dans le repos de Dieu. Amen. Rentrer dans le repos de Dieu. Et le texte de base, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Elle déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Je vous donnerai du repos. Alors, si je viens alors que je suis fatigué et chargé, réellement, c'est alors que le Seigneur me donnera du repos. Vous me suivez? Il me donnera du repos. Amen. Mais si je n'accepte pas, de venir à lui, et si en réalité,
je ne réalise pas que je suis fatigué et chargé, je n'aurai jamais le repos, puisque je me sens en bonne santé, puisque tout va bien dans ma vie, puisqu'en réalité, je n'ai pas besoin de Dieu, puisque moi-même, je mène ma vie dans le désordre. Je fais ce que je veux. Vous savez, les hommes, dans l'Ancien Testament, avec la tour de Babel, les hommes ont décidé de construire une tour qui ne va aller toucher Dieu. Et Dieu les regardait au départ. Et Dieu n'a rien dit. Mais quand Dieu a vu que les hommes étaient prêts à nouveau se rapprocher de lui, qu'est-ce qu'il a fait pour les en empêcher? Il a fait quoi? Il a confondu les langues. Parce qu'à l'époque, les hommes parlaient tous une même langue. C'est à partir de là qu'on a eu les langues français, allemand, anglais. Et ensuite, on a eu ce qu'on appelle chez nous en Afrique et partout les dialectes. Quand on parle au Ipunu ou le Togo, ce n'est pas une langue. C'est un dialecte. Amen. Amen. Ou encore une ethnie. Nous, on appelle ça le groupe ethno-linguistique. Parce que c'est l'ethnie qui se sert du moyen de la langue. Mais ce n'est pas la langue, parce que la langue, c'est le français, l'allemand, l'italien et le reste, qui sont universels. Amen. Si vous allez au Rwanda ou en Afrique du Sud, ils ont aussi leur ethnie. Amen. Amen. Tu peux être un Zoulou. Amen. C'est que différent d'être, voilà. Alléluia. Amen. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Alors, lorsque on lit ce passage, que je vous invite à ouvrir, donc, Matthieu chapitre 11, Matthieu 11, au verset 28. Il dit, venez à moi. Et après, il y a une virgule. Donc, ça, c'est la première information. Après la virgule, il y a une autre révélation qui nous est donnée. Il dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Après, il y a encore une virgule. Et la conséquence des deux virgules, c'est le « et ». Vous me suivez là? C'est le « et ». Amen. Amen. Le deuxième « et », en réalité, vient conclure la pensée du Seigneur en matière de résolution dans ta vie. Amen. Mais la base, c'est que tu dois venir. Amen. Amen. Et je disais hier que l'Église, que Christ a dit que tu es Pierre. Cette pierre, je bâtirai mon Église. En fait, Jésus, en arrivant, cherchait des hommes et des femmes. Il a commencé avec les hommes et les femmes ont emboîté le pas. Amen. Amen. Les femmes ayant emboîté le pas, les femmes ont atteint peut-être pas un niveau d'apostolat, mais un niveau de suivi du Seigneur qui a même dépassé les apôtres. Quand il y a eu le bouleversement, quand il y a eu l'épreuve où ils ont vu le maître faisant des miracles être pendu sur un bois, sur une croix. Mais dès qu'il a même été saisi, le grand Pierre l'a régné 3 fois. Bon, nous, quand on est pasteur, on sait déjà que beaucoup de chrétiens partiront un jour de l'église. Parce que le diable, il déclare que c'est un lion rugissant. Et étant un lion rugissant, il cherche qui il va dévorer. Donc si tu baisses la garde et tu laisses entrer dans ta vie le péché,
il va te ravir. Et quand il va te ravir en réalité, tu ne pourras plus rentrer dans le repos parce que tu seras déjà sous le joug de l'esclavage. Voilà pourquoi lorsqu'on est devenu chrétien, Paul a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. D'autres versions parlent de nouvelle créature. Amen. Donc Dieu t'a créé en tant qu'homme. Quand tu deviens en Christ, Dieu te recrée de manière spirituelle. Mais cette spiritualité se repose sur sa parole. Et il dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il ne s'agit pas de la vérité quand il faut dire oui ou non. Il s'agit de la vérité qui allait à la croix, qui a porté la peine de tes péchés. Et quand il a porté la peine de tes péchés, en réalité, il a déjà vaincu ces péchés pour que tu ne retombes plus dans un seul péché. Et c'est possible. Mais le problème, c'est que nous ne croyons pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on est plus incrédule quand on est chrétien que quand on est païen. Tu vas dire à quelqu'un que ne fait pas ça. Il va te dire que j'ai fait ça parce que. Il connaît mieux que le pasteur. Pire encore, je donne les pasteurs qui sont plus jeunes que les fidèles. Ça, c'est mon enfant, mais lui, c'est ton enfant. Mais Jésus n'était pas l'enfant de Marie. Non, je me pose la question. Il n'était pas l'enfant de Marie. Marie ne l'a pas porté. Marie ne l'a pas allaité. Marie ne l'a pas fait grandir. Mais quand Jésus est arrivé au niveau du ministère, est-ce que Marie pouvait traiter Jésus comme étant encore son enfant? Il était Dieu. Et on tombe dans ce piège-là. Et moi, quand je regarde ça, je comprends que tu n'as pas encore été vraiment converti. Alléluia. On a des leaders qui ont presque le même âge que nous. Mais ils ont reçu ce qu'on appelle la paix. Et la paix qui pèse sur leur vie n'est pas la paix d'un homme. Donc si toi tu fais comme certains ont fait avec Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. J'ai parlé à plusieurs sœurs. Ça me fait 20 ans dans la foi chrétienne. J'ai parlé à plusieurs. Mais comme je n'étais pas prophète à l'époque, on ne m'écoutait pas. Ou comme je ne prophétisais pas, ou je n'avais pas parole de connaissance, on ne croyait pas. Puisqu'on croit seulement quand lui, il donne la parole de connaissance. Mais ce qui est dans la parole, la démarche de la parole de Dieu, on ne veut pas la mettre en pratique parce qu'on attend la révélation. Mais aujourd'hui, on cherche, on court après les prophètes. Et après qu'il y a un scandale dans l'église, on dit, oh, l'église est fausse. Mais toi-même, tu es faux en premier. Toi-même, tu as suivi ça en premier. C'est toi qui es d'abord faux. Pourquoi l'église, à l'époque des apôtres, il n'y avait pas de scandale dans les églises? En matière de sexualité, en matière de tromperie, en matière d'escroquerie, en matière de je ne sais pas comment expliquer ça. En matière de titrologie. Dès que quelqu'un dit je suis prophète, c'est fini. On ne sait même pas de savoir est-ce que réellement Dieu l'a appelé. Parce que le tout, ce n'est pas de voir les miracles se produire, mais c'est la longévité de l'appel, la longévité du ministère, la longévité du message que la personne dégage. J'ai été introduit pasteur, j'étais à l'université. J'avais à peine eu mon bac. En 2010. Amen. Amen. Et je ne savais même pas que c'était sur le point de se faire. J'ai été surpris de l'apprendre par une communication téléphonique. Chacun a un appel, mais on n'est pas appelés tous de la même manière. Amen. Malgré cette imposition au ministère qui m'a été faite, j'ai accepté. Et j'ai laissé le Seigneur me conduire. J'y ai, ça fera 14 ans que je suis pasteur. Et je suis de la première lignée de pasteurs au niveau des ministères. Avant nous, il n'y a pas de pasteur. C'est-à-dire, si on m'enlève moi, le pasteur Claude, il n'y a pas de pasteur locaux assis avant nous. Mais moi, j'étais étudiant. Lui, il était élève. Quand on nous établit pasteur, on nous consacre pas.
Et on nous a consacré 7 ans après de la consécration. On était consacré à 3. L'apôtre Steve B. au banquier en France, au président du ministère, moi, et la prophétesse Élite. Voici les 3 consacrés du ministère. Amen. Et je vous dis que je suis arrivé à Sim, j'étais élève en terminale. Je suis devenu étudiant. Et aujourd'hui, je suis devenu fonctionnaire. Et un fonctionnaire, pas les fonctionnaires, voilà. Fonctionnaire en catégorie A1. C'est le sommet de la hiérarchie à la fonction publique. Mais je suis rentré là, j'étais très jeune. Après ma formation à l'école normale supérieure de Libreville. Alléluia. Amen. Après mes 5 ans de formation, alléluia. Donc, lorsque Jésus appelle, le Seigneur appelle quelqu'un, c'est pas qu'il vient d'abord. Au niveau du métier, c'est pas qu'on vient parce qu'on a faim. Qu'on a besoin que les dîmes rentrent. Moi, j'ai dit aux chrétiens, tu donnes pas ça, c'est ton problème. On ne peut pas te rappeler de ceux qui sont basés. Est-ce qu'on rappelle à quelqu'un de payer sa maison? Il paye. Est-ce qu'on rappelle à quelqu'un de mettre le courant dans le compteur de date? Il le fait. Est-ce qu'on te rappelle de manger? Tu manges, non? Non, il faut me répondre. Si tu ne manges pas. Mais pourquoi tu ne le fais pas avec la parole de Dieu chaque jour? On doit te rappeler qu'il faut lire la Bible. On doit te rappeler qu'il faut prier. On va encore même taper pour dire qu'il faut être à la réunion. Moi, quand je me suis converti en classe de 3e, dès que j'ai reçu la parole, c'était la course pour être à l'église. C'était percé en bas, les trous là, il y avait les trous en bas. Les planches avaient été. Il n'y avait pas de clé. On mettait un bois à la fin. Dès qu'on plie le cul, on met le bois pour fermer la porte. Une église du village. Mais c'est dans cette église-là qu'on a servi Dieu de manière royale et loyale. Mais à l'époque, il n'y a pas de téléphone. Nous, quand on se convertit, là-bas, il n'y a pas le réseau. Qui va taper pour dire que viens à l'église? Ça va commencer comment? On est obligé de créer les groupes WhatsApp pour rappeler aux gens leur identité de chrétien ou de chrétienne. Donc, ce n'est pas que l'église est en train de sombrer dans le chaos. Si on doit rappeler à quelqu'un, et si on ne le fait pas, tu ne viens pas. Bon, mais quand tu pries là, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Les disciples, il n'y avait pas de réunion, de programme de la semaine. Ils étaient avec Jésus tous les jours. Ce n'est pas nous, on a un programme. On sait que lundi, on n'est pas ici. Mercredi, on n'est pas ici. Vendredi, on n'est pas ici. Et c'était every day, every time, everybody. Tous les jours. Mais toi, dès qu'on dit que là, on ne peut pas à l'église, je ne peux pas t'appeler, on va commencer à rabâcher tout son chapelet de problèmes. Mais quand il faut aller chercher l'argent, je n'ai pas le chapelet de problèmes là. Non, je parle à quelqu'un ce matin. Parce que pour entendre le repos, il faut te débarrasser de tout ça. Tu ne peux pas entendre le repos. Tu seras toujours fatigué et chargé. Écoute-moi bien. Tu seras toujours fatigué et chargé. Il n'y a pas de repos avec le raisonnement. On dit à quelqu'un, laisse l'affaire des copains et des copines, laisse ça. Il y a plus de danger là-bas que quand tu te préserves. Mais non, mais pasteur, bon, là quand même, là j'ai en train d'avancer. Je suis la première, puis le premier garçon de mes parents. Donc il faut quand même laisser quand même, si je meurs là, mon nom va disparaître. Mais regardez l'ignorance au sommet de son art. Donc les gens comme les Paul, ils sont morts là. Pas de lui, non? Il a laissé un enfant. Non. Répondez-moi. Il a laissé un enfant. Non. Oh, mais c'est quoi que tu appelles? On nous appelle pour aller au ciel. Mais on raconte des choses, il a dormi debout.
Il n'y a pas de meilleur berger que celui qui donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné la vie pour toi. Est-ce que le copain que tu suis a donné la vie pour toi? Même nous qui sommes mariés, parfois, on peut faire 1 mois, 2 mois, on n'a pas de rapport sexuel avec madame. Mais il n'y a pas le temps. Quand il faut prier pour les gens, oh, mais tu es obligé de chercher un coin quelque part, il faut aller prier. Alléluia. Et l'homme que je suis, lorsque je sens que j'ai un programme, je sens un besoin par rapport au peuple, bien aimé, je quitte la chambre conjugale et je prends la chambre des invités. Il faut méditer, il faut prier, il faut jeûner, il faut écouter Dieu. Donc quand un enfant va pleurer, quelqu'un va ouvrir la porte, tu perds le fil des idées. Amen. Ceux qui veulent se marier là, mariez-vous. Je vous attends. Non, pressez-vous. Mais quand tu vas te presser, mais que je n'entende pas que tu as divorcé, sinon c'est moi-même qui vais t'amener directement au nu. Parce que tu es venu dire aux gens ici que tu veux te marier. Maintenant, à un niveau, tu dis que tu ne peux pas divorcer. Tu ne divorceras jamais. On peut réunir des familles, des familles, des familles pendant des jours, des mois, des heures. Pour dire qu'après, en fait, moi, je m'avais de mon côté. Elle part de son côté. C'est quoi ça? Bien aimé, je m'adresse à quelqu'un ce matin. Amen. Ça paraît anodin, ça paraît... mais en réalité, c'est ce que nous vivons. On ne veut pas s'attacher à l'essentiel. On demande attention à plusieurs d'entre vous là. Qui a eu la Bible de Genèse pour faire. On ne va pas trouver. Tu lis la Bible parce qu'on prêche dimanche, là où tu ouvres. Quand tu rentres là. Même dans ton sac, quand tu sors, la Bible n'est pas dedans. Et depuis qu'on a dit que la Bible est dans les téléphones, là, on ouvre ça seulement pour regarder WhatsApp, TikTok. On rit seulement comme des guignols. Le reste, on les regarde. Même quand il y a une vidéo qui renvoie à la foi, quand ça touche un côté de ta vie qui est sombre, qui est noir, tu zappes, tu bats. Tu reviens sur les choses qui se passent en ce moment avec le président. C'est ce qui nourrit nos assiettes à midi. Alléluia. Mais quand même, on veut que Dieu descende. Il va descendre comment? Dans ces conditions-là, Israël a fait 400 ans de prière. Toi, tu n'as même pas encore fait 1 an, jour pour jour. C'est-à-dire que si 2023 qui s'achève, tu n'as pas fait les 365 jours où tu as prié tous les jours. Si on vérifie là, certains seront en enfer. Alléluia. Amen. Venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venir au Seigneur, c'est d'abord par sa parole. Et ce que nous sommes, ce que le monde est, ce que nous voyons a été fait par la parole. Par la parole. Alléluia. Amen. Et le « et » en question de Matthieu chapitre 11, le verset 28, le deuxième « et » met en évidence le fait que pour que je rentre dans le repos, il faut que j'opère des choix qui cadrent avec la parole de Dieu. Je reviens encore sur l'écoute. Donc, le fait d'être sensible à la voix de Dieu. Que ce soit dans le cadre du mariage, dans le cadre des études, ou encore dans le cadre du travail. Parce qu'en réalité, voici le schéma. Ou encore les 4 points culminants de la vie de l'homme. 1. Le mariage. Même si on n'a rien, on veut se marier. 2. Le travail. Même si on n'a pas la qualification qu'il faut. Même moi, quand même, là-bas, je vais me débrouiller. 3. Faire les enfants. Mais tu fais les enfants, est-ce que tu as la possibilité de bien garder ces enfants-là? Vous me suivez là? Amen. Et au milieu, on veut que la pluie du ciel tombe tous les jours, sans interruption.
Mais quand il peut le moyen physique, on dit, oh, la pluie l'eau, il ne peut pas s'arrêter un peu. Moi, je dois aller vendre, je dois aller. Mais on veut spirituellement que la pluie tombe tous les jours. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, amène-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, il n'y a que moi que tu dois voir. Ne vois pas les autres. Vois d'abord mon cas. Je disais souvent aux gens que si on mettait les caméras dans la chambre des chrétiens, on devait avoir chaque 2 jours des cantiques composés en forme de prière. Parfois, ce qu'on dit n'a pas de sens. Quelqu'un, je prends un exemple. Vous savez, quelqu'un nous a dit à midi qu'il veut se marier. Donc, on appelle, il a trouvé la femme dans l'église. Bon. On dit, bon, tu vas épouser la fille là. Bon, tu vas la nourrir avec quoi? Bon, parce que je vais nourrir avec la plantation d'arachide de mon père. Non. C'est sérieux. Et c'est comme ça que parfois on encourage les enfants à aller à la mort. Oui. Parce que quand tu es malade et que le mari n'aura pas la possibilité d'acheter l'ordonnance, c'est là où la vie va s'arrêter. On a perdu beaucoup de parents comme ça. Parfois elle est enceinte, mais on ne fait pas les visites tous les 9 mois. On ne connaît même pas, on estime que bon, moi j'ai dit que je fais un garçon, c'est un garçon qui va arriver. Pas d'échographie. Ou encore on fait l'échographie souvent, quand il y a les malaises, à la fin, au départ, on ne sait pas, est-ce que la grossesse qui va arriver là n'a pas de complications? Est-ce que l'enfant à l'intérieur, donc la vie qui est en train de croître, est-ce qu'elle est en train de croître normalement? Et même quand on est enceinte, on prend les médicaments parce qu'on appelle l'automédication. Donc, quand je prends comme ça, en fait, ça me fait souvent comme ça. Mais tu as une condition de grossesse. À cause d'un sédatif, d'un médicament mal positionné, beaucoup, les femmes font des fausses couches. Amen. Où l'enfant naît, mais il naît avec des malformations à cause des produits qu'on prend. Moi, je ne suis pas médecine, mais je suis cultivé. Je lis beaucoup. J'ai eu des formations au cadre de la médecine, on va dire quoi, naturelle. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas être dans le repos avec une mentalité comme ça. La mentalité du désert. La mentalité, on ne réfléchit pas beaucoup. Ce que je vois, ce que je prends. Je vais me débrouiller devant. Ouais, aujourd'hui, il y a ceux qui vont être incorporés à la police. J'étais au commandement en chef, il fallait faire certaines choses. Et ils sont là. La dame me dit, mais pasteur, beaucoup là vont être triés parce qu'ils sont malades, ils sont fait tout là pour rien. À l'instant du fait qu'il y aura la tricherie en haut, oui. Mais quand on sort des examens médicaux, ceux qui ne pourront pas, mais ils sont quand même venus là. Certains sont cardiaques, certains sont le premier insuffisant, d'autres sont asthmatiques. Mais tu vas le faire quoi là, mais tu es asthmatique? Parce que la mentalité c'est quoi? Peu importe, Dieu fait grâce, il nourrit le du ciel. Combien de fois moi, tu es un oiseau? Tu n'es pas un oiseau. Tu es un humain. Seulement pour les autres, du ciel, dès qu'il trouve, il mange, mais tu n'es pas un oiseau. Tu es un humain. Dieu t'a donné l'intelligence pour travailler. Mais moi, je dors beaucoup. Je me réveille quand au soleil et je joue au zénith. Mais ce n'est pas comme ça la vie. Amen. Amen. Le repos, en réalité, c'est le désormais. Ce qui m'amène à marcher sur terre. Je n'agis plus comme je veux, comme je pense. Mais j'agis en fonction des Écritures. Je ne dois plus mentir parce que je ne suis pas l'office ou encore la conséquence du mensonge. Satan est le père du mensonge. Donc lorsque je mens, je confirme que je suis le fils de Satan. Amen. Bon, la partie là c'est un peu compliqué pour comprendre. Quand je trompe l'autre, je suis en train de mettre en place en réalité le dessein du diable dans mon environnement. Mais à la fin, que je ne dise pas à Dieu, visite le monde, il va me visiter. Parce que je suis attaché à Satan par la tromperie. Amen. Pourquoi dans les mariages, parce qu'on trompe. On cache les bulletins, on cache ce qu'on a, on cache notre réel comportement, on cache notre réelle façon de faire. On va se débrouiller dans le mariage.
Tu as un problème de conception, dis la vérité. L'homme, tu n'arrives pas, tu ne peux pas faire d'enfant, tu es entre griffes, incapable de procréer. Dis la vérité. Parce que tu seras troublé toutes les années du mariage. Et la Bible est claire que ce qui est caché sera révélé. Ce que tu caches maintenant sera révélé demain. Et ça va tourmenter ta vie. Le repos, ça se prépare, ça se travaille, en fait, ça se conçoit par les actes que je pose. Sinon, il n'y aura rien. Alléluia. Il n'y aura rien. Nous sommes pèlerins sur la terre. La mort, c'est la convocation. Introduit dans deux aspects de ce qui se passe après la vie. Quand la convocation de la mort sonne dans ma vie, bien aimé, j'ai deux issues. La plus populaire, c'est l'issue qu'on appelle l'enfer. Ce que la Bible appelle, comme dans Matthieu, large et spacieuse la porte qui amène à la perdition. Amen. Amen. La plupart d'entre nous, c'est là-bas où le chemin, si on ne se répand pas maintenant, bien qu'étant dans l'église, c'est la grande porte là qui va nous absorber. La deuxième issue, c'est étroite est la porte qui mène à la vie éternelle. C'est le ciel. Amen. Mais pour rentrer dans ça, il faut le repos dans la manière de faire, la manière de vivre. Amen. On ne peut pas se mentir. On ne peut pas philosopher avec Dieu. On croit être plus intelligent que Dieu. C'est faux. Mais le peu que tu as là, c'est lui qui t'a mis ça dans la tête là, c'est lui. Je disais dans le samedi que Dieu a soufflé dans chacune de nos narines pour qu'on respire. Ce n'est pas papa et maman qui a soufflé dans Adam et Ève. C'est lui-même. Et le souffle, on appelle ça en théologie le pneuma. Si on te retire le pneuma, tu ne peux pas vivre. C'est comme le chrétien qui ne communique pas avec Dieu chaque jour. Il n'a plus la raison d'être chrétien. Sinon, c'est ce qu'on appelle un apprenti sorcier. C'est-à-dire qu'il veut faire les choses comme s'il était... Il est en train d'apprendre la sorcellerie. Tu ne peux pas dire que tu es avec Dieu, tu es chrétien avec Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses. Mais c'est pire que la sorcellerie. On m'appelle frère, on m'appelle soeur, on m'appelle tel, on m'appelle tel. Mais en réalité, j'ai une vie qui ne cadre pas avec la parole. Donc, il faut mieux pour toi de rester au monde. Dis avec moi, amen. Amen. Lisons Deutéronome chapitre 30. Deutéronome 30. Deutéronome 30, verset 19. De Dieu. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi. Ouais, il parle du vous pour le toi. Donc il va du général au particulier. Souvent quand on dit vous là, on dit ça c'est pour eux là-bas. Ouais, la Bible est tellement formelle. La Bible est tellement factuelle. La Bible est tellement précise. Que la Bible sait que l'homme sera. La Bible savait en fait. Dans l'Esprit de Dieu qui a donné aux apôtres, aux écrivains de la Bible, la révélation, savait qu'à la fin, il y aura le langage de la ruse. En fait, Dieu a dit que c'était pour vous. Moi, j'ai pensé que c'était pour eux. Je n'ai pas vu le toi. La Bible met le toi. Pour que tu saches que c'est toi. Que je sache que c'est moi. Ce n'est pas d'abord le voisin, la voisine, qui est celui qui me fait le plus mal. Enfin, le mal que lui, il te fait, c'est pour que tu changes un peu. Amen. Et quand un mal arrive, assieds-toi. Regarde ce qui ne marche pas. Où est-ce que tu es allé
ramasser ce mauvais vent. Le mauvais vent ne peut pas venir si toi-même tu n'as pas ouvert les bras, tu n'as pas ouvert les portes. De la même manière que Dieu ouvre les portes dans ta vie, toi-même tu peux les ouvrir par des choix. Mais quand je prends l'exemple, quand les jeunes décident d'aller connaître les hommes ou les femmes, ils font des choix, non? Même si d'autres sont parfois, on appelle ça comment, violés, d'autres sont parfois obligés de le faire parce qu'ils sont oppressés. Mais il y a ceux qui choisissent délibérément à 13 ans d'ouvrir le chapitre de la sexualité alors qu'ils ne sont pas encore prêts à accueillir une grossesse pour les filles. Et après on dit le bassin est petit pour pousser l'enfant, il faut ouvrir. Ou alors, elle n'a pas survécu, l'enfant est là. Amen. Amen. Je prends à témoin. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il y a un point, la Bible même. Donc arrête-toi un peu pour dire, ah, j'ai un dilemme, j'ai un choix à faire. Devant moi, j'ai la vie, j'ai la mort. Devant moi, j'ai en même temps la bénédiction et la malédiction. La Bible met un point d'honneur. Pour te dire qu'il n'y a pas que ça. C'est pour que tu prennes conscience que tu ne dois pas faire n'importe quoi. Mais après, la Bible dit quoi? Choisis la vie. Il met une virgule. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Amen. Amen. Choisis la vie. Le repos est une démarche. Et la chrétienté ou la vie chrétienne n'est pas une vie religieuse. Le christianisme n'est pas une religion. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas. Mais le christianisme est un mode de vie. Ou encore un style de vie fondé, qui repose sur les principes de Dieu, les principes de la parole. Si je mets ces principes de côté, mais que je mène la vie chrétienne, elle ne marchera pas. Oh non, j'ai aimé ce gars-là, mais vers la fin, il m'a déçu. Il t'a pas déçu? Je ne savais pas que quand on devait évoluer dans le mariage, en fait, je vais découvrir qu'il ne peut pas me faire ça. Je suis déjà scellé par le mariage. Les liens sacrés du mariage. Il n'y a pas de rétroviseur dans le mariage. C'est comme l'avion. L'avion, dès que ça a pris l'envol, on ne peut pas dire que pilote, freine d'abord, rétrograde, mets la marche arrière, reculons, c'est pas possible. Ce matin, amen. La possibilité de faire ceci, la mort vous sépare. Mais comme la mort ne se sépare pas forcément au début, je dis bien forcément, parfois c'est à la fin. Donc attends la fin. Tu as choisi. Le goût du mariage, ce n'est pas seulement les premiers jours. Quand on a la belle robe là, loué, loué, loué Jésus, loué l'agneau. Là maintenant on fait les pas parce qu'on voit les gens. Mais maintenant quand les gens vont partir, on a enlevé la robe, le costume. Alors maintenant au studio. Ou bien c'est la chambre américaine. On fait tout dedans. Ah! C'était ça. Amen. Amen. Quand on dit mariage, hein, c'est le repos. Hein. On sait que c'est le repos. Mais Paul a dit que ceux qui vont se marier auront les tribulations de la chair. Donc ceux qui ne vont pas se marier, qui vont vivre la sainteté comme lui, ils ne connaîtront pas ça. Mais comme on ne veut pas la partie là, oh, restez comme ça, je ne peux pas. Marie-toi. Mais dans mariage, il y a mari et il y a âge. Mari et... Donc quand on fait les deux, ça donne mariage. Donc on parle d'un mari âgé. Quand on parle d'âgé, on parle de la responsabilité, on parle de la sagesse.
Vous me suivez là? Donc quand toi tu vas dire que tu vas prendre la fille que les gens ont élevée, ils ont bâti, ils ont enlevé tout ce que vous savez là. Elle pissait, faisait tout, ils ont tout lavé. Ils l'ont mis à l'école. Elle ne sait qu'aujourd'hui. Tu as trouvé que c'est la bonne femme. Mais il faut honorer ses parents là. Eux aussi quand même, hein. Non, pas de quand même. Quand même aussi, c'est que toi aussi tu vas venir prendre. Et quand tu prends là, c'est jusqu'à. Nous, on s'est mariés jeunes. On n'a pas attendu d'avoir votre 30 ans ou 40 ans. On s'est mariés jeunes. On a pris des résolutions jeunes. Décisions que beaucoup fuient. Même nos parents, là, non. Le mariage, c'est la prison. Mais c'est la bonne prison. Au moins, tu as obéi à Dieu une fois dans ta vie. Parce que le mariage est une institution divine. Quand j'ai le fait, j'obéis à Dieu. Le mariage est un sacrement. Ce n'est pas seulement le buzz de la soirée. Et là, on va accueillir le couple. S'il vous plaît, faites un maximum de bruit. Il n'y a pas ça. Parce que le bruit là, aujourd'hui, là, on dit que quand c'est vendredi, je suis dans le bruit. Ne m'appelez pas, appelez-moi que lundi. Là, beaucoup sont dans le bruit là. Oui. Pour les avoir là, il faut attendre lundi ou mardi. Amen. Amen. Mais ne sois pas dans ce bruit là. Parce que le repos que Dieu donne dans le cadre du mariage est un repos qui rentre dans le cadre de ce que Dieu a prévu au commencement. Amen. Amen. Je mets devant vous la vie et la mort. Oh, la vie que Dieu met devant toi, c'est pour que toi-même, tu réalises et que tu pèses la valeur de la vie. Amen. Mais regardez, en venant ce matin, en passant personnel de Jean-Long, je viens poster d'un jeune qui repose en paix. Mais quand tu regardes le visage, même quand j'ai regardé, il était plus jeune que moi. Mais il est parti. On l'a enterré certainement hier. Amen. Amen. Il n'a pas joui de sa vieillesse. Elle déclare que l'homme, en réalité, l'homme devait mourir vieux et rassasier les jours parce qu'on rentre dans le repos. Quand tu es maintenant vieux, les enfants viennent te servir. Même si aujourd'hui on dit que quand les parents sont vieux, ils sont maintenant sortis. Vous me suivez là? Amen. Moi, je ne crois pas en ça. Bon, quand j'ai ma grand-mère qui a plus de 80 ans, elle est en cours. Je prends mes enfants, on part là-bas après une semaine. Elle joue avec eux, elle est soulève. Rien ne peut les arriver. L'une de mes grand-mères, avant de mourir, ça fait pas combien d'années qu'elle est décédée. Elle m'a dit, mais il n'y a que toi, donc tu n'as pas encore d'enfant. J'ai dit, mais tu ne mourras pas avant de voir au moins un de mes enfants. Je n'étais même pas encore marié. J'étais encore à l'église. Elle venait, elle partait, je partais là-bas. Mais fais-moi l'enfant, je dis quoi, je dis quoi. J'ai dit, maman, je n'ai pas de temps pour faire l'enfant. Je fais ça comment? J'appuie un bouton et l'enfant vient. Calme-toi. Et quand le temps est arrivé, je me suis marié. Je crois, un an avant sa mort, elle est arrivée sur Libreville. 1 an ou 2 ans avant. Et nous étions en mission. On était allé ouvrir l'église de hier, je pense. Où on était à une mission à l'église de Midi. Et quelqu'un était Jeannet. Et on a dit, mais je suis déjà là. Je dis, attends, j'arrive. L'enfant est déjà sur terre. Elle est déjà sur. Tu vas la porter. Après ça, tu pourras mourir. Et je suis revenu de mission. J'ai pris ma fille. Je le lui ai posé. Elle a attrapé. J'ai fait le photo. J'ai dit, bon, là maintenant tu peux mourir, non? Elle m'a dit, oui, j'attends le billet d'avion pour partir. Je dis, c'est comme ça qu'on lui amène. On lui amène à Mipengin-Orendo. Donc j'attends le grand voyage. Il faut que Dieu m'envoie le billet. Mais elle a encore fait 2 ans. Elle est morte. Elle a vu au moins la première. Amen. Amen. Et ceux qui ont engoué, elle a déjà vu la première. Elle a déjà parlé par vidéo avec la deuxième. Elle ne peut plus faire le voyage. Donc la sorcellerie sort d'où?
Si Dieu permet, les vacances, elle sera là-bas. Elle verra la deuxième. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de repos dans la peur. Oui. J'ai peur que. Il y a des cas que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Oh, tu n'as pas compris. Ce que je crains. Oh, chez nous, là-bas, quand c'est déjà décembre, il y a un sacrifice qui doit se faire. Si tu crains ça, c'est ce qui va arriver. Yeah. Si tu as le plus peur de ça, c'est ce qui va t'atteindre. Amen. Vous savez, je porte le nom du père de ma mère, qui est mort lors d'un accident de circulation à moto. Je crois qu'il avait 38 ans. Donc, chaque fois que je suis vraiment malade, ma mère se dit que, bon, à cause du nom, du lien de sang, je dis que je ne suis pas ton père physique. Je suis son nom. J'ai dépassé 38 ans. Et je ne mourrai pas par accident. Il y a 2 ans, j'ai raté un accident mortel à Congo. Je venais justement, elle était entendue là-bas. Et j'ai pris la voiture de manière inopinée. On arrive à Congo, il y a un... Mais Dieu était ce jour-là. Sinon, je ne serais plus là. Le chauffeur a freiné, rien. Il a été obligé de tirer le frein en main et de freiner. Là, on s'est arrêté juste. La benne venait vraiment à vive allure. Donc, elle sortait comme ça. Waouh! Nous aussi, on venait le matin. Congo, le linéaire est tout droit là. Là, on pompe. C'est 180. Mais ce jour-là, c'était sans compter l'intervention de Dieu. C'était pour moi calme. Derrière le chauffeur, même si ça arrivait, on devait se retrouver, je ne sais pas où, je devais forcément vivre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le repos n'est pas difficile. Tout dépend de moi. Qu'est-ce que je mange? Tu sais que ce que tu manges là, ça va te rendre malade. Mais tu manges quand même parce que tu aimes ça. Ah! Quel suicide! Je sais que ça là, c'est tellement sucré. Je bois, ça me donne le diabète. Mais je bois quand même parce que si je ne bois pas, je ne me sentirais pas bien. Hein? Tu es malade, tu ne vas pas à l'hôpital, tu vas en pharmacie, j'ai mal ici, donnez-moi ça. Et quand tu prends les médicaments, tu les prends sans manger. Bon, tu veux quoi? Tu veux vivre longtemps comment? On a aujourd'hui la CNAMGS. On ne peut pas les faire, quelque part, faire un bilan complet pour savoir toute l'année là. Qu'est-ce qui ne va pas? On a forcément des personnes qui sont dans les structures hospitalières. Un bilan ne coûte pas plus de 30 000. On te prend au sang, on regarde, mais comme on a peur. Chez nous là-bas, les gens sont beaucoup mal. Si je mets encore pour le bilan, le diable va passer pour le bilan pour m'effrayer. Donc même si le diable ne t'effraie pas, tu vas mourir par crise cardiaque. Amen. Oh, il a dormi, oh, on ne sait pas. Vraiment, il n'avait rien. C'est sûr que c'est mystique. Ce n'est pas mystique. Ta manière de manger. Oui. Tu ne te reposes pas, tu ne dors pas. Téléphone, gunda, toute la nuit. On dit les vacances, les élèves. Les étudiants, on dit les vacances. Non! Mais quand on dit vacances, tu crées notre programme bis. Oh, bientôt, on va reprendre l'école. Oh, mais tu me suis même pas... Mais après, tu vas avoir une fatigue. On n'est pas une fatigue sévère, une fatigue générale. Le repos, ce n'est pas d'abord physique. C'est un état d'esprit. Et ça vient de Dieu. Amen. Il dit, vous gardez le silence et je combattrai pour vous. En d'autres termes, ne cherche pas à t'embarrasser des problèmes de la vie. Fais ce que tu as à faire. Et moi, je ferai ce que j'ai à faire. Et ensuite, tu ne mourras pas. Parfois, on meurt. On est mal parce qu'on a opéré des choix qui nous ont compliqué l'existence. Et on n'a pas consulté Dieu. Vous savez, on ne consulte pas Dieu. Même pour le mariage. Bon, comme ça, tu sens que hein, le frère là ou la soeur là, qui dit, quand je vois, je ne tiens pas debout. Est-ce que tu as consulté Dieu, mon frère? La soeur aussi, quand on vient te voir, tu ne peux pas dire que, frère, tu es sérieux? Hein? Bon, quand tu me vois là, si jamais c'est possible, on le fait en espace de combien de temps? Où est-ce qu'on va vivre?
On va manger quoi? On va habiter où? Toi aussi, comme le Moutema, là-bas, à 100 à l'heure. Hein? Tu pars. Et après maintenant, ah, moi, vraiment, si non, mais tu ne peux pas aller comme ça. Parce que le repos dont il est question, c'est une vie de longévité. Et il n'y a pas de longévité avec un mariage hasardeux. Un mariage qui se base seulement sur la chair, le physique. Comme je vois la soeur, elle a un bon physique. Hein, elle rentre dans le portrait de ce que moi j'ai envie d'avoir. Elle est spirituelle, comme disait pour nous chez nous là-bas, mais Ngamou. Est-ce qu'elle pourrait être avec moi jusqu'à la fin? Mais Ngamou. Le plus important, on part. On va jusqu'à la gare. Mais est-ce que la gare, tu vas prendre le train? La gare là, tu peux arriver, le train va demain. Ou le train déraillé dans la zone on appelle ça comment là? Non, on doit s'éloigner, il y a Mbel. Hein? Ou bien au Tumbi. Le train déraillé au Tumbi. Toi, tu es à la gare au Bendo, tu attends au train, ça ne vient pas. On peut arriver à la gare sans prendre l'autre train. Amen. On peut arriver à l'aéroport, tu ne prends pas l'avion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. C'est Dieu qui donne le repos. Amen. Tu ne peux pas fabriquer le repos. Tu ne peux pas l'inventer. Tu ne peux pas le créer. Voilà pourquoi on dit avec aux chrétiens, ne prenez pas les raccourcis. Prends sur le processus. La vie chrétienne est un processus qui dure toute la vie. La conversion, on la subit chaque saison de la vie. Donne la vie à Jésus, le reste là. Dès qu'on dit Amen, je pars à la maison. Mais c'est pas la conversion. Tu évangélises quand? Tu parles de Dieu aux gens quand? Oh. Tu le fais quand? Tu es un chrétien ou une chrétienne introvertie. Donc tu ne penses qu'à toi, petite vie. Tu n'as pas au souci des âmes qui sont perdues. Tu n'intercèdes même pas pour eux. Tu ne pries même pas pour la vie de l'église. Dès qu'on est évangélisation, je suis occupé, je ne serai pas là, j'ai des problèmes. Hey, tu vas aller au ciel comment? Alléluia. Amen. Bien. J'ai dit que je vais prendre 45 minutes. Il reste 5 minutes. Donc, si je dois conclure ce programme, Dieu nous convoque pas seulement pour qu'on soit des auditeurs oubliés, mais pour que, à l'heure de cette année, en fait, mon train de vie, ma marche avec le Seigneur doit connaître ce qu'on appelle une floraison. Ça doit fleurir. Ça doit croître. Je ne dois pas être toujours avec le même raisonnement, les mêmes choses. 2023, j'ai raisonné. 2024 arrive encore, dès qu'on dit bonne année, le raisonnement démarre même là, le 1er janvier. Mais finalement, tu vas servir Dieu quand? Tu vas honorer Dieu quand? La Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Honorer veut dire quoi? Même s'il y a des obstacles, je viens au rendez-vous. Même si je suis fatigué, je viens à la prière. Même si c'est compliqué, je mettrai d'abord la parole de Dieu en pratique. Parce que je suis appelé à ça d'abord. Je ne suis pas appelé à me faire plaisir, moi. Je suis dans une alliance, dans un mariage. Et dans le mariage, on rend l'autre heureux. On ne sera pas heureux soi-même d'abord. Sinon, quand tu t'es célibataire, tu te rendais heureux. C'était logique. Mais quand tu te maries, ou bien quand tu es maintenant avec le Seigneur, parce que Christ est l'époux, nous sommes l'épouse. Donc on doit rendre le Seigneur heureux. Comme Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Non, il n'y a personne comme lui sur la terre. Parce que Job rendait Dieu heureux chaque jour de sa vie.
Malgré ce que Job a vécu, il n'a pas dit, je maudis Dieu. La femme a dit, maudis Dieu. Elle dit, ok, je te comprends, tu es une femme. Tu es d'un sexe faible. Mais le Dieu qui m'a donné, s'il a repris, que son soit béni. C'est tout. Mais nous, dès que Dieu permet qu'on vienne enlever ce que j'aime le plus, on crée des problèmes, on devient désagréable même dans l'église. On devient bizarre. Je viens à l'église, je n'ai pas pris à personne. Je m'assois dans un coin, je fais mon culte, mais ce n'est pas un culte. Tu joues au sorcier dans l'église, ce n'est pas le culte. Ce n'est pas le culte. Dès qu'on dit Amen, non, c'est pas. Mais non. Mais non. Nous sommes à la croisée des chemins. Entre 2 années. Si tu ne décides pas aujourd'hui de laisser Dieu faire, malheureusement, tu seras la même personne toute ta vie. Amen. Tu as lutté. Tu as décidé. Durant 5 jours, tu as fait. Dieu t'a même laissé faire. Mais il est temps que Dieu prenne le relais. Pendant que je parle, il y a quelqu'un qui, en fait, s'attend à un miracle. Je vois la prière que tu as faite dans l'intimité avec le Seigneur. Tu as fait une prière. Et tu espères que c'est avec le changement de l'année, ça va se faire. Mais Dieu t'a dit certaines choses. Il faut que tu règles. Et je vais te dire qu'avant que le rouge n'apparaisse, c'est-à-dire que le 31, c'est le rouge, jusqu'à 23 heures, tu as encore le temps de te rétracter. Tu as le temps encore de repousser chemin. Si tu ne le fais pas, n'avais fait que Dieu t'a dit, tu ne verras rien. Il y a quelqu'un qui est dans cette situation-là. Je sais quand Dieu me parle. S'il n'y a pas ça, alléluia. S'il n'y a pas ça, tu ne verras rien. Malgré le changement d'année. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alba. 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 Alba.